Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. 5 personnes blessées, dont une fillette de 4 ans à Yopougon, dans un quartier précaire. C'est le bilan ce matin de l'effondrement du mur d'un immeuble en construction, conséquence des fortes pluies qui s'abattent sur la ville d'Abidjan. Les sapeurs-pompiers étaient sur place pour secourir les victimes et les conduire dans un centre de santé. Restons donc vigilants. Il faut également être prudent car la Covid-19 n'est pas encore terminée malheureusement. C'est le relâchement constaté, notamment dans le milieu des transports et les marchés. Les gestes barrières de moins en moins respectés depuis l'assouplissement de certaines mesures. Il y a de l'insouciance et un déni de la maladie. On en parlera dans le dossier de ce journal. Puis la crise sanitaire qui a impacté le don de sang en Côte d'Ivoire, 70% de baisse depuis mars. Le gouvernement appelle les populations à faire le geste qui sauve des vies. Un message lancé ce dimanche marquant la journée mondiale de don de sang. L'opération de révision de la liste électorale a démarré le 10 juin dernier. Elle va durer 2 semaines jusqu'au 24 juin. Il y a 10 848 centres ouverts en Côte d'Ivoire et 84 à l'extérieur. L'objectif essentiel est de prendre en compte les mutations intervenues dans le corps électoral, ceux des Ivoiriens qui sollicitent la première inscription, les nouveaux majeurs et les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale qui souhaiteraient apporter des modifications à leurs données personnelles. Mais 5 jours après, comment se passe l'opération? On fera le point avec M. Alain Dogou, vice-président de la commission électorale indépendante. Il est l'invité du magazine du dimanche. Monsieur le vice-président, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On fera avec vous le tour de la question sur cette étape importante du processus des élections en Côte d'Ivoire. On vous retrouve donc dans quelques instants et vous l'avez certainement remarqué, nous sommes en saison pluvieuse. Abidjan a les pieds dans l'eau depuis quelques jours. De fortes pluies s'abattent sur la ville avec des inondations. Hier, il y a eu 1 mort et 3 blessés. Ce matin, à Yopougon, 5 personnes blessées, dont une fillette de 4 ans. Un pan d'un immeuble en construction a cédé. Le mur s'est effondré sur ses habitants dans un quartier précaire de la commune. Et nous retrouvons justement Michel Digré qui est en direct. Michel, bonjour. À Yopougon, vous êtes en direct avec nous. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, Kolo Koulibaly, nous sommes à Yopougon, plus précisément sur la route de Dabo, à quelques encablures de l'école Nyangon à Diamé. Tôt ce matin, dans cette bourgade, le pan d'un immeuble en construction s'est effondré sur une bâtisse. Nous sommes avec l'adjudant Abbé. Bonjour adjudant. Bonjour. Alors, quelles ont été les circonstances de ce drame? Alors, très tôt ce matin, aux environs de 8h55 par là, nous avons été alertés pour un effondrement. Alors, rapidement, nous sommes rendus sur les lieux. Après reconnaissance et constat, nous avons vu que c'est un bâtiment en construction qui s'est effondré et qui est tombé sur une maison. Alors, qui a fait 5 victimes, disons des blessés. Il n'y a pas de perte en vie. Il n'y a pas de perte en vie. Alors, nous sommes en temps de pluie. Quel appel vous pouvez lancer aux populations qui vivent dans ces zones à risque? C'est la prudence, c'est tout. Merci, mon adjudant. Voilà, Kolo Koulibaly, nous ne le dirons jamais assez de prudence dans cette période pluvieuse où beaucoup d'événements de ce genre pourraient se reproduire. À vous, le studio. Merci Michel Digré en direct de Yopougon. La fin des pluies, ce n'est donc pas demain la veille, prévient la Sodexam. Il y aura encore des pluies modérées ou fortes avec quelques pauses par endroit. Les services de météorologie donnent l'alerte. Un appel à la vigilance et à la prudence est lancé. Le directeur de la météo a fait le point au micro de Jean-Marc Diadji. Nous avons recueilli, comme dans les villes, dans la commune d'Abidjan, à Abobo, 92,5 mm de pluie. À Cocody, Djibi, 79 mm de pluie. À Cocody, Université Félix-Houphouët-Boigny, 30 mm de pluie. À Cocody Saint-Viateur, 113 mm de pluie. À Benjerville, 110 mm de pluie. À Koumassi, 92 mm de pluie. Le maximum aujourd'hui, c'est à Benjerville avec 110 mm de pluie. Pour les 24 heures, on aura la même situation, des pluies modérées à fortes avec des pauses par endroit. Pour cette saison de pluie, nous réitérons encore les différents conseils de gouvernement. Le gouvernement a déjà donné des conseils de demander aux personnes qui sont dans les zones à risque de quitter les lieux. Également, demander aux différentes personnes qui sont de ne pas boucher les caniveaux, les voies d'évacuation d'eau, aussi se protéger contre les pluies.
Nous sommes en saison de pluie et le mois de juin est le mois de pic de pluie pendant la saison. Il faut donc faire attention, quitter les sites à risque d'inondation. La saison des pluies continue, tout comme la lutte contre la Covid-19. Les populations exhortées au respect des gestes barrières pour freiner la propagation de la maladie. La Côte d'Ivoire a enregistré de nouvelles contaminations de Covid-19, 164 cas hier samedi, ce qui porte à 4 848 cas confirmés au total, dont 2397 guéris et 45 décès. Le directeur général de la Santé a fait le point. Mamadou Samba appelle à redoubler de vigilance. Il exhorte au respect des gestes barrières afin de briser la propagation de la maladie. Point de la situation de la Covid-19 au 13 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 13 juin 2020, 164 nouveaux cas de Covid-19 sur 756 échantillons prélevés, soit 21,7% de cas positifs, 134 guéris et 0 décès. À la date du 13 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 4 848 cas confirmés, dont 2 397 personnes guéries, 45 décès et 2 406 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 35 935. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Le virus est là et il circule dans notre pays. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches, notamment les plus vulnérables. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives. Cela est nécessaire pour rompre la chaîne de transmission de la Covid. Il en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez avec de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Je vous donne aussi des chiffres ailleurs, notamment en Afrique de l'Ouest. Au Ghana, il y a 11 422 cas, 51 décès, 5 090 cas, 60 décès. Au Sénégal, on compte au Mali 1776 cas, 104 décès. Et puis au Togo, 530 cas et 13 décès. Dans le monde, on compte 7 808 773 cas et 430 542 décès. Alors que la maladie continue, c'est le relâchement. Les autorités sanitaires dénoncent un déni de la Covid-19 par certaines personnes, les gestes barrières de moins en moins respectés, les populations invitées à s'impliquer davantage afin de freiner la propagation de la maladie. Un message réitéré lors du point presse quotidien du gouvernement sur la pandémie. Lansine Bakayoko. La courbe de contamination au coronavirus est en pleine croissance en Côte d'Ivoire. À ce jour, le nombre de porteurs de la maladie a franchi la barre des 4 700. Principale cause de la montée des chiffres, la circulation communautaire. Cette circulation communautaire active est due, selon le ministère en charge de la santé publique, à l'inobservance ou à la mise en œuvre insuffisante des mesures barrières, pourtant seules capables dans le contexte actuel de prémunir les populations contre l'infection. À cela, il faut ajouter la peur du confinement en cas de résultat positif par une frange de la population, mais aussi le déni de la maladie par d'autres, qui préfèrent s'accrocher seulement à la théorie du complot ou de la manipulation. Ces derniers veulent sentir dans leur chair ou voir pour croire. Contre le déni et les tergiversations, le gouvernement oppose l'action et la réaction. Dans le cadre des opérations routinières, les contrôles sur les routes du Grand Abidjan ont permis pour la seule journée de vendredi de placer en fourrière 137 véhicules réfractaires aux mesures barrières. Quant aux missions régaliennes de surveillance aux frontières, mission rendue plus resserrée du fait des attaques terroristes à Kafolo,
Le dispositif sécuritaire a fait preuve de vigilance et de fermeté. Commissariat mixte de Ouangolo, dans la préfecture de police de Korogo, 11h et 16h. Interpellations respectives de 7 individus de nationalité malienne et de 49 autres de nationalité burkinabé qui se rendaient, pour ce qui est des Maliens, de Mopti à Guessabo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et pour les Burkinabés, de Banfora à Abidjan, Bouaké et Soubré. Les Maliens ont été refoulés au poste de Kakoli, frontière Mali, et les Burkinabés à celui de Yendéré, au Burkina Faso, pour contournement frauduleux des voies d'accès officielles à notre pays. Couper les principales voies de transmission du virus, mais également maintenir la paix à l'intérieur des frontières ivoiriennes. Voilà les axes de défense des pouvoirs publics sur lesquels aucune concession ne sera acceptée. Le déni et l'insouciance dénoncés par le ministère de la Santé est bien une réalité. Et vous allez le voir dans ce document qui va suivre. Depuis la fin du couvre-feu et la réouverture de certains commerces, comme les maquis, on constate un relâchement. Les gestes barrières ne sont pas respectés dans plusieurs endroits. C'est le cas notamment dans le milieu des transports et sur les marchés. Port de masques fantaisistes, attroupements réguliers, Covid-19, insouciance et déni d'une maladie. Un sujet de Didier Nguessan. Gare routière de Benjerville. Cet apprenti charge son mini-car. Les passagers ont l'obligation de porter un masque. Cette cliente qui n'en porte pas descend pour s'en procurer. Elle devra attendre un autre véhicule. En attendant le chargement des taxis-brousses, coxeurs, chauffeurs et apprentis dévient sous les hangars sans observer aucune mesure barrière à la Covid-19. Une insouciance qui, dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus, passe mal, surtout au regard du nombre quotidien de cas positifs qui, depuis une semaine, a franchi la barre des 3 chiffres. Un relâchement dans le respect des mesures barrières. On n'aime pas trop porter car ce n'est pas que respiration de tout le monde n'est pas même chose. Il y a d'autres clients aussi, on les prend aussi là, c'est même chez eux là. Depuis qu'on a enlevé le confinement, donc chacun fait ce qu'il veut maintenant. Certains se plaignent, d'autres acceptent ça comme ça, d'autres sont prudents et puis d'autres sont légers. Sur ce marché de Benjerville, rien n'a vraiment changé dans les habitudes. Ces attroupements devant les marchandises foulent au pied la distanciation physique. Ici, le port du masque semble être l'exception et certains vont jusqu'à dénier la maladie. La maladie, c'est la vérité. Et vous ne croyez pas, il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un qui est malade. Vous pouvez mettre là, seulement là. Je ne peux pas dire, mais c'est le marché, donc comme on a les petites places pour se débrouiller, donc on est obligé de faire avec. Moi, c'est la même, là, moi, mais je paye jusqu'en beaucoup, mais quand je porte un peu, je viens ici étouffé. Ici, on avait des gants, tout ça, là même j'ai ça même. On porte un peu, les clients, il faut faire monnaie, ceci, là. Face à la légèreté dans l'observation des mesures barrières, le Conseil national de sécurité a revu à la baisse ce 11 juin le nombre de personnes autorisées à participer à une activité dans l'espace public. De 200, il passe à 50 personnes à nouveau dans le Grand Abidjan. Un retour en arrière, un durcissement des mesures que comprennent ces populations. C'est au niveau du contrôle. Il faut qu'on contrôle les différents maquis, les églises, et puis même au niveau aussi du transport. Parce que nous qui prenons très souvent le transport en commun, on voit que c'est exagéré. Une fois que toutes ces mesures sont suivies aussi des pénalités, je crois que tout va rentrer en ordre. Et cette nouvelle mesure décidée par le gouvernement est la bienvenue pour permettre encore à la population de prendre conscience que les mesures barrières sont très importantes. Si nous ne respectons pas les mesures barrières, il va de soi que véritablement l'État va prendre des mesures encore plus drastiques pour pouvoir vraiment éradiquer ce mal. Cette mosquée à Trècheville s'était accommodée au nombre de 200 fidèles depuis près d'un mois. Ce vendredi, jour de grande prière, l'imam revoit ses dispositions. Il invite les fidèles au respect sans condition des mesures barrières. Avant-hier, on était à 200, on revient encore à 50. Il est préférable qu'on ait beaucoup d'hommes dans la mosquée, mais si c'est réduit à 50, l'islam aussi a des possibilités de réduire le nombre aussi à 50 ou, si ce n'est pas possible dans le lieu, en tout cas sur soi, à des grands regroupements. C'est le devoir de tout le monde de respecter les mesures barrières. Il est recommandé aux musulmans d'obéir aux responsables, d'obéir aux autorités.
Pour l'imam, la foi et la loi sont complémentaires. Mais si la foi utilise la carotte, la loi sort souvent le bâton. Pour faire respecter de gré ou de force les mesures barrières, la police nationale mise sur la sensibilisation communautaire et sur la répression. Le renforcement du contrôle, donc de l'obligation du port de masque par la sensibilisation communautaire, mais également au niveau sécuritaire par la répression. À la préfecture de police d'Abidjan, il n'y a plus de place pour les chaises, sonos et autres qui chaque jour font l'objet de saisies après fermeture des maquis et bars des récalcitrants. À défaut de médicaments pour guérir de la COVID-19, prévenir la pandémie reste de mise pour l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons observé que les mesures de confinement que le gouvernement a eu à prendre ont produit des effets. Les cas ont baissé énormément. Mais aujourd'hui, nous observons qu'il y a beaucoup plus de cas. Et pourquoi? Parce que le virus se met à circuler d'une personne à l'autre. Vous savez, il y a des lieux de rassemblement. Et c'est là où le virus se propage le plus. Les endroits publics, les marchés, les transports en commun, les endroits où vous vous retrouvez à plusieurs, il faut observer une distanciation physique d'au moins 1 mètre. Donc, si vous combinez ces mesures, le port du masque, vous lavez les mains à l'eau au savon, en observant la distanciation physique, la maladie va arrêter de circuler en Côte d'Ivoire. L'implication de la population est un atout important dans la lutte contre la COVID-19. Pour l'instant, elle reste timide dans le milieu du transport et sur les marchés. L'insouciance et le déni d'une maladie, un dossier de Didier Nguessan. On va rester justement avec Didier Nguessan pour parler de la chaîne de solidarité qui s'allonge. Le FDFP n'est pas en marge de la lutte contre la COVID-19. Le Fonds de développement de la formation professionnelle apporte sa contribution. Il a fait don de 130 millions de francs CFA au gouvernement. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, remet un chèque de 60 millions de francs CFA et du matériel médical estimé à 70 millions de francs CFA au ministère de l'Économie et des Finances, soit un don de 130 millions de francs CFA. L'objectif est de soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la COVID-19. S'inscrivant dans la dynamique de soutenir les efforts de l'État, le FDFE a décidé d'apporter sa contribution par un don, qui exprime sa volonté de soutenir l'État, mais encore de contribuer auprès de ses clients et partenaires, que sont les entreprises et la population active, à la réduction des risques de contamination. La guerre contre la Covid n'est pas encore gagnée. Il faut que nous puissions tous ensemble nous mobiliser et pour poursuivre les efforts. Votre contribution de ce jour viendra renforcer les moyens de l'État dans la lutte contre cette pandémie. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, vous dire merci pour votre geste et vous rassurer que cette contribution sera utilisée selon, encore une fois, les indications que vous avez fournies. Le don en numéraire est destiné à la sensibilisation des populations. Le matériel médical est composé, entre autres, de 13 000 masques et 50 000 paires de gants. La solidarité est manifeste, comme on vient de le voir. Les donateurs se multiplient pour apporter leur contribution dans la lutte contre la COVID-19. Des vivres et non-vivres offerts aux personnes vulnérables, des dons que la ministre de la Cohésion sociale redistribue aux populations. Astou Touré. La quasi-totalité des régions et communes de Côte d'Ivoire a reçu des dons en vivres et non-vivres de la part du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les régions du Poro, du Ourodougou, de la Bagoué et d'autres localités en attente viennent ainsi de recevoir ces dons afin de lutter efficacement contre la COVID-19. Ces dons nous permettront d'aider les populations à l'effet que toutes les dispositions concernant les mesures barrières puissent être effectivement appliquées et tout ce qui concerne en fait les vivres pourront aider également les populations les plus vulnérables. En cette période de Covid-19, recevoir la manifestation de la solidarité du gouvernement ne peut qu'être un très grand plaisir et je voudrais dire vraiment un très grand merci à Madame la ministre.
Un geste qui vient en renforcement des actions déjà entreprises dans les différentes localités. Depuis le mois de mars déjà, nous avons commencé à sensibiliser la population de Horodougou. Le président y est actuellement, tout ça pour la sensibilisation. Ce geste nous va droit au cœur parce qu'il vient compléter ce que l'effort déjà fait localement. Ces dons destinés aux populations vulnérables de Côte d'Ivoire permettront également de lutter efficacement contre la pauvreté. Le district est content pour cette action de solidarité, cette action d'humanité. Et Monsieur le ministre me charge de dire merci. Et il va distribuer ces dons à des populations démunies au niveau du district autonome de Yamoussoukro. Nous avons quand même eu l'avantage de très tôt recenser l'ensemble des populations vulnérables à notre niveau que nous avons identifié à un certain nombre. Et c'est à ces personnes que de façon prioritaire ces dons iront. Tout en saluant l'action des donateurs, Mariatou Kone souhaite que l'appel à la solidarité nationale continue d'avoir un écho favorable au sein de la population afin de lutter non seulement contre la Covid-19, mais aussi contre la pauvreté. Nous lançons un appel à tous les donateurs. Tant que la pandémie n'est pas partie, nous devons multiplier nos efforts, conjuguer nos efforts, mais les multiplier afin que la maladie à coronavirus disparaisse de notre pays. Face au nombre sans cesse croissant des cas confirmés, Mariatou Kone en appelle au respect strict des mesures barrières. C'était un reportage de Sephora Zegui. Le district d'Abidjan est aussi très actif dans la lutte contre la COVID-19. Le ministre-gouverneur soutient les plus vulnérables. 22 structures sociales et ONG viennent de bénéficier d'un don, un appui pour faire face aux charges de fonctionnement de ces centres en ces temps de crise sanitaire. Issa Tionaïo. Le ministre-gouverneur Robert Begremambé fait don des vivres et non-vivres aux institutions sociales et ONG de prise en charge des personnes vulnérables. Le district d'Abidjan est en première ligne pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Occasion pour Robert Begremambé de réitérer l'appel du gouvernement au respect strict des mesures barrières. Des préoccupations de l'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son excellent le président Alassane Ouattara et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui souhaitent vivement que nos frères et sœurs ivoiriens continuent de respecter scrupuleusement les mesures barrières afin qu'ensemble, nous puissions mettre fin à cette pandémie. Beaucoup a été fait par l'État. Au niveau des populations, individuellement, nous demandons tout simplement le respect des mesures barrières. Les bénéficiaires ont salué le geste et promis d'en faire bon usage. Nous voulons être le prolongement de l'État. C'est nous qui sommes dans la communauté, c'est nous qui connaissons les réalités de cette population et nous sommes vraiment ravis de pouvoir recevoir ces dons afin de faire bon usage. C'est un geste tellement bien fait pour ce moment dans lequel nous sommes en train de vivre. Un grand merci. Au total, ce sont 22 structures sociales et ONG qui ont bénéficié de ce geste du district autonome d'Abidjan. Outre ce don de vivres et non-vivres, l'hôpital psychiatrique a également reçu un don en médicaments d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Et la lutte contre la COVID-19 est aussi menée à l'intérieur du pays. Dans le Haut-Sassandra, les femmes du canton Balan Sud sensibilisées, elles sont appelées au respect des gestes barrières. C'est un reportage de Alassane Coulibaly commenté par Mamadou Kwasi. Ici, les 17 coopératives agricoles et associations féminines. Ces femmes se sont retrouvées dans le village de Gbalagoua, dans la sous-préfecture de Daloa. Cette localité accueille la campagne Une femme, un masque, initiée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko. Une rencontre axée sur la sensibilisation technique du lavage des mains, du port du cache-nez et au respect des autres gestes barrières dans la lutte contre le coronavirus. Nous, on prend l'eau, on se lave les mains. Mais il y a une manière de se laver les mains. Ce qu'on a vu avec Maman Aïdara. Se laver les mains, c'est pas seulement se laver pour manger. Mais il faut se laver les mains pour éloigner la maladie. Nous sommes des délégués auprès de nos sœurs. Vraiment, ça nous fait plaisir. C'est la première. Les gens passent, mais c'est pas ce qu'on nous apprend. Ce matin, on a appris, on a vu, on a senti. Mais sincèrement, nous serons porteuses de cette nouvelle-là à nos sœurs qui ne sont pas là. Pour renforcer cette campagne de sensibilisation,
Les femmes ont reçu de Gilbert Vanier Aïdara, représentante de la ministre Liramata Bakayoko, des kits sanitaires de prévention ainsi que des vivres pour les soutenir en cette crise sanitaire. Elle a également saisi l'occasion pour inviter ces femmes du monde rural à participer massivement à l'opération de révision de la liste électorale qui prendra fin le 24 juin prochain. Ces braves dames et moi, nous avons eu des séances de travail pour que celles, par exemple, qui n'ont pas leur carte d'identité puissent pouvoir s'approprier cette pièce administrative afin d'être donc enrôlées sur la liste électorale. Il est très important que chacune puisse donc voter. Il faut être utile. Nous cherchons le développement. Elles sont toutes dans la dynamique du développement. Des messages bien perçus par ces femmes qui ont pris l'engagement d'investir tous les villages et hameaux pour sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières ainsi que la participation à l'opération de révision de la liste électorale. L'actualité, c'est aussi la Côte d'Ivoire qui enregistre depuis mars une baisse très importante des prélèvements de sang, jusqu'à 70%. Il faut donner de son sang pour sauver des vies. Appel lancé par le ministre de la Santé à Kaolé ce dimanche marque la journée mondiale du don de sang. Le gouvernement invite les populations à comprendre l'importance de ce geste qui guérit des malades. Sephora Zegui. Le don de sang, un acte qui consiste à prélever entre 420 et 480 millilitres de sang par donneur en fonction du poids, est célébré ce 14 juin dans le monde entier. Initiée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il y a 16 ans, cette journée invite à prendre conscience de l'importance du don de sang. Sang sécurisé, vie sauvée. C'est autour de ce thème que s'articule l'édition 2020. Au centre de toutes les attentions, la COVID-19 a contribué à la baisse du taux de don de sang, d'où l'appel du docteur Eugène Aweleaka à la mobilisation des populations aux côtés du CNTS. Dans le contexte actuel de la pandémie à COVID-19, cette journée donne l'occasion de sensibiliser les populations sur les conséquences liées à cette maladie, dont les facteurs aggravants se recrutent bien au-delà de nos activités de transfusion sanguine. En effet, nous avons enregistré depuis le mois de mars 2020 une baisse très importante des prélèvements de sang allant jusqu'à 70%. Face à cette situation, j'avais à maintes reprises lancé des appels pressants au don de sang pour pallier très rapidement cette insuffisance. J'ai été heureux de constater que vous avez été prompt à vous mobiliser, ce qui a permis au Centre national de transfusion sanguine de passer de 20% de dons à 58% à ces jours. Toutefois, les chiffres restent encore en deçà de nos besoins. Notre pays a un régime d'utilisation de 6 000 poches de sang par semaine pour couvrir l'ensemble des demandes de sang dans nos hôpitaux. Pour qu'un pays s'autosuffise en produits sanguins, l'OMS recommande un nombre de dons de sang équivalent à moins de 1% de la population totale. En Côte d'Ivoire, il existe des défis à relever. Dans le cas précis de la Côte d'Ivoire, nous devrions collecter 240 000 dons par an au lieu de 159 551. Un gap de 100 000 dons de sang reste à combler. Nous devons réussir ce défi de l'autosuffisance en sang en Côte d'Ivoire pour garantir l'accessibilité des populations aux soins de santé de qualité nécessaires à la couverture maladie universelle. Si la Côte d'Ivoire a gagné la bataille du sang propre, il lui reste encore beaucoup à faire pour que le sang, cette denrée rare, soit toujours disponible partout dans le pays, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Chers compatriotes, ce défi, nous pouvons le relever ensemble. Et c'est en cela que j'appelle chacun à un élan de solidarité nationale pour que le don de sang soit le ciment de notre unité nationale, mais aussi le socle de la communauté de destin des peuples qui vivent sur notre sol. L'État de Côte d'Ivoire, quant à lui, poursuivra ses efforts avec l'appui de ses partenaires en vue de renforcer notre système transfusionnel. La journée mondiale du don de sang est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers dans le monde entier. Tout le monde ou presque peut aider à sauver des vies,
soit en devenant un donateur régulier, soit en apportant une aide bénévole sur les lieux de collecte de sang. Il faut donc donner de son sang pour sauver des vies. Place à la seconde articulation de ce 13h, le magazine du dimanche. Et nous retrouvons le vice-président de la commission électorale indépendante, la CEI, Alain Dogou, un quart d'heure pour comprendre la révision de la liste électorale qui a démarré le 10 juin dernier. Mais avant, faisons cette précision utile. Enrôlement CNI, révision de la liste électorale, on est bien d'accord que c'est différent. Je vous remercie. Effectivement, le législateur ivoirien a fait une différence entre l'identification de la population et l'enrôlement des électeurs. En Côte d'Ivoire, la loi sur l'identification prévoit que lorsque vous avez 16 ans, vous avez l'obligation absolue de vous faire identifier. Et le code électoral prévoit que les Ivoiriens qui ont 18 ans et qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale sont enrôlés par la commission électorale indépendante. Donc, l'identification précède l'enrôlement des électeurs. Il faut être identifié avant de venir se présenter dans un centre d'enrôlement pour être électeur potentiel. Alors, ce qui est à court en ce moment, c'est la révision de la liste électorale. On est à peu près à une semaine déjà écoulée pour ce qui concerne en tout cas la Côte d'Ivoire. Sidonie Davila a fait le tour pour voir comment se passe l'opération. Des chaises vides, une équipe en attente de visiteurs dans le centre de recensement situé au foyer de Makori vendredi après-midi. Le plus grand centre de la commune a accueilli une vingtaine de requérants dans la matinée de ce jour avant notre arrivée. L'opération d'enrôlement sur la liste électorale a démarré officiellement le mercredi 10 juin dernier. 3 jours après, le constat est quasi pareil. D'une commune à une autre, pas d'affluence. Le mercredi déjà, c'était dû enrôler. Ici, on a enrôlé uniquement 8 personnes. Aujourd'hui, nous avons enrôlé 13 personnes. Hier, c'était 12. Donc, on peut dire le nombre accroît de façon progressive. Ça se déroule très bien. Tout simplement, il n'y a pas assez d'hommes pour l'instant, 13 personnes. Devant le centre d'enrôlement du quartier d'Anga, dans la commune de Cocody, Fanta Ouattara et ses amis, bien que nouveaux majeurs, ne semblent pas concernés par ce qui se passe à l'intérieur. Je ne veux pas m'inscrire sur la liste électorale. De 1, parce que je n'ai pas assez d'informations et je ne suis pas encore prête pour voter actuellement. Pour l'instant, je ne suis pas encore inscrit sur la liste électorale. Je suis étudiant à Abidjan, mais je suis de l'intérieur. Donc je me demande si je m'inscris à Cocody, étant donné qu'on le fait dans mon établissement, comment je vais faire les votes un jour si je suis à l'intérieur. Même si l'opération démarre timidement, elle ne rencontre pas de gros problèmes, soulignent les agents recenseurs. Il y a quelques difficultés liées aux personnes qui veulent changer de lieu de vote. Ce que la population nous dit, c'est qu'ils ont entendu à la télévision qu'ils doivent obtenir un certificat de résidence gratuitement. Mais quand ils se rendent dans les commissariats, ils ne l'obtiennent pas gratuitement. On leur dit que les formulaires que la CEI doit déposer au niveau des commissariats n'est pas encore arrivé ou quelque chose de ce genre. Les guichets d'enrôlement ne manquent pas de rappeler les premiers responsables de la commission électorale indépendante, CEI, sont ouverts tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, de 7h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Alors, on va revenir sur toutes ces questions à évoquer dans ce reportage de Sidonie Davila, mais avant, on aimerait savoir comment, pour vous, cette opération se déroule une semaine après. Oui, merci. 4 jours après, l'opération se déroule très bien. Nous avons ouvert les 18 848 centres d'enrôlement et les Ivoiriens, c'est vrai, ne se bousculent pas, mais les centres d'enrôlement reçoivent tous les requérants qui remplissent les conditions. Donc, pour nous, ça se déroule très bien. Et nos centres sont calibrés pour recevoir au moins 50 personnes par jour. En raison de la Covid. Voilà. Non, ce n'est pas lié à la Covid. C'est que nous avons fait le constat en 2015, en 2016 et en 2018, où il y a eu 3 enrôlements. Et il y a des centres qui reçoivent 83 personnes, d'autres 30, mais la moyenne de personnes qui doivent fréquenter les centres d'enrôlement, les centres sont calibrés pour recevoir 50 personnes par jour. Et en 10 jours, ça nous fait... On ne peut pas aller au-delà. On peut aller au-delà. Je parle de moyenne.
D'accord. Donc, en 2 jours, nous pensons avoir 5 millions de personnes que nos centres peuvent recevoir. Et pour le moment, après 4 jours, nous sommes à 170 000 personnes qui ont visité les centres. Alors, c'est quand même timide. Mais ce n'est pas timide parce qu'il y a 2 opérations. Il y a l'enrôlement physique et il y a l'enrôlement en ligne. Donc, le chiffre que vous venez de donner concerne c'est l'enrôlement physique. C'est l'enrôlement physique. Sinon, l'enrôlement en ligne a commencé. Il y a près de 10 000 personnes qui ont téléchargé la plateforme d'application de l'enrôlement en ligne et nous avons commencé à traiter ces requêtes-là. 91 requêtes d'enrôlement en ligne ont été traitées. Donc, nous pensons que nous pouvons prendre tous ceux qui viennent dans les centres dans les 15 jours que nous avons consacrés à l'opération. Et surtout atteindre les 5 millions. 5 millions de quoi? C'est les 5 millions de personnes attendues sur la liste électorale. Il revient de quel chiffre? Je dis que nous avons calibré nos centres d'enrôlement et ces centres peuvent recevoir 50 personnes par jour par centre. Donc, nous pouvons enrôler 5 millions de personnes en 10 jours. C'est de ça que je parlais. Et 7 500 000 personnes en 15 jours. C'est exactement de ça que je parlais. Voilà. Revenons sur les personnes concernées par l'opération. C'est qui? 2 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les personnes qui ont déjà voté une fois depuis 2010. Pour les élections présidentielles de 2010, il y a eu une reconstitution du fichier. C'est-à-dire, tous ceux qui voulaient voter en 2010 se sont présentés physiquement dans les centres d'enrôlement et ils ont été inscrits. Ensuite, en 2015, en 2016 et en 2018, il y a eu la révision. Donc, nous avons conservé les électeurs de 2010, en 2015, en 2016 et en 2018. Et ce sont ces personnes qui, depuis 2010, qui ont voté, qui sont au nombre de 6 600 000, qui sont la première catégorie de personnes. Qu'elles se soient présentées ou non dans les centres d'enrôlement actuels, la CEI va édicter, va produire pour ces personnes-là de nouvelles cartes d'électeurs en 2020. Et ils iront les chercher dans les centres d'enrôlement. Voilà. Et la deuxième catégorie, c'est les personnes qui n'ont jamais voté en Côte d'Ivoire et qui sont nées avant le 25 juin 2002. 18 ans révolus. Ces personnes-là, c'est en réalité, ce sont ces personnes que nous cherchons dans les centres. Et c'est eux qui devraient être les nouveaux majeurs qui doivent densifier la liste électorale. Et pour le moment, nous avons, après 3-4 jours, 170 000 personnes qui ont fréquenté les centres, parmi lesquelles nous avons 82 000 personnes qui sont issues de la catégorie 2 des nouveaux majeurs. Alors, les nouveaux majeurs qu'on a entendus, d'ailleurs, qui sont encore réticents à aller vers les centres d'enrôlement, qui soulèvent des problèmes du genre on n'est pas concerné par l'opération. Comment vous pouvez expliquer, comment vous pouvez les intéresser justement à participer à l'opération de révision? Oui, merci. Les constats ont été faits que les nouveaux majeurs sont sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons sponsorisé des pages sur les réseaux sociaux pour les trouver là où ils se trouvent, pour les sensibiliser à venir se faire enrôler. Et nous avons sensibilisé les populations à travers les ONG, nous avons rencontré les préfets et sous-préfets pour convoquer les populations et les corps constitutionnels dans chaque département de Côte d'Ivoire. Et nous sommes convaincus que les nouveaux majeurs se présenteront finalement parce que nous continuons, et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous sommes sur le plateau, pour inviter les nouveaux majeurs, tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire avant le 25 juin 2002 et qui sont ivoiriens et qui ont 18 ans, sont concernés par la révision de la liste électorale. Nous leur demandons d'aller dans les centres de leur quartier. Chaque établissement scolaire du quartier, dans un rayon de moins de 500 mètres, est doté d'un centre d'enrôlement. Il faut y aller pour se faire enrôler. On n'a pas besoin de vouloir voter maintenant, mais on a l'obligation de s'inscrire sur une liste électorale. Comme ça, si demain vous avez un candidat, vous pourrez lui apporter votre suffrage. Alors, il y a aussi le cas de ces élèves, ou du moins ces nouveaux majeurs qui sont à Abidjan qui est isolé, alors qu'ils se disent en octobre, on sera à l'intérieur du pays. Comment on traite ce genre de cas? Oui, mais depuis 2 semaines, le gouvernement a édicté un certain nombre de mesures pour ouvrir l'école. Donc, les conditions pour quitter Abidjan sont connues. Il faut faire des élèves qui sont à Abidjan, qui vont à l'école à Abidjan, mais qui en octobre, par exemple, seront à l'intérieur du pays. Le 31 octobre, c'est une date où l'école est ouverte en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous êtes en juin à l'école,
vous irez en vacances en août, l'année scolaire ouvrant en septembre, en octobre, ceux qui sont actuellement à l'école vont se retrouver dans les mêmes établissements. Et c'est pour ça qu'ils doivent justement se faire enrôler dans leur quartier ou à côté de l'établissement où ils vont à l'école. C'est cela qu'il s'agit. Il faut que ces nouveaux majeurs, qui sont la catégorie la plus recherchée par l'opération, puissent se sensibiliser et puissent être immobilisés. Ils n'ont pas besoin forcément d'être dans un parti politique. Il suffit d'être ivoirien et avoir 18 ans et avoir l'une des 4 pièces exigées pour se présenter dans les centres d'enrôlement. Alors, pour le changement de lieu de vote, il faut apporter la preuve qui fonde le changement de résidence avec une attestation délivrée par la police. La CEI a indiqué que c'est gratuit. Oui, nous avons produit des certificats de résidence avec des codes QR que nous avons déposés à la fois dans les services de police que dans les services du ministère de l'administration du territoire, à savoir les préfets-préfectures. Alors, mais pourquoi il revient que ce n'est pas gratuit? On demande aux pétitionnaires de payer ces attestations. Non, il y a une confusion. Il y a les certificats de résidence ordinaires qui sont produits dans les services de police et qui reviennent à 500 francs à tout demandeur en termes de frais de timbre. Et puis, il y a les certificats de résidence qui ont été édictés par la CEI, qui sont en surimpression CEI, exclusivement réservés pour la révision de la liste électorale. Est-ce que c'est vraiment disponible et partout? Mais nous avons déposé dans toutes les préfectures de Côte d'Ivoire et les préfets les ont déposés en ce qui concerne les sous-préfectures, les ont déposés dans les sous-préfectures et les ont déposés dans les commissariats de police. Les ont déposés, les ont mis à disposition des préfets de police et des commissaires de district. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, il n'y a pas un commissariat de police qui n'ait pas été doté de ces certificats de résidence. Ah, donc, ce n'est pas normal qu'à la police, on dise qu'il faut payer. Je pense qu'il devrait y avoir une confusion au départ, mais elle a été clarifiée. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent changer de lieu de vote sont bien obligés relativement à la loi, c'est-à-dire au code électoral et au décret qui a suivi, de produire un certificat de résidence. D'accord, il ne faut pas de confusion, je pense qu'il va falloir le lever parce que même dans le reportage, vous l'avez entendu avec nous aussi, il y a eu un décalage de 3 jours entre le début de l'opération en Côte d'Ivoire et l'extérieur. Le président de la commission électorale indépendante avait indiqué que c'était un délai important pour l'acheminement du matériel. Est-ce que c'est fait? Oui, depuis hier, tous les centres d'enrôlement à l'extérieur de la Côte d'Ivoire sont ouverts. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, les Ivoiriens font un décalage horaire de 8h à 17h, se rendent dans les centres d'enrôlement. Et avant de rentrer sur le plateau, je viens d'avoir le point de ce qui se passe à Londres, où je suis superviseur, et les choses se passent très bien. Alors, il reste environ 9 jours. Est-ce que vous allez accorder un autre délai? Alors, sur cette question, il faut qu'on soit précis. On nous a fait croire que le délai de 15 jours était insuffisant. OK, s'il est insuffisant, cela suppose que lorsqu'on ouvre les centres, la population devait être vraiment mobilisée pour être devant les centres d'enrôlement. Le constat est que les 2 premiers jours, nous avions un taux de fréquentation de 0 à 5 personnes par centre. Et après 2 jours, nous sommes entre 5 et 10 personnes par centre. Alors que le centre est calibré pour 50 personnes. Donc, les personnes qui ne se présentent pas, nous pensons qu'il y a encore 10 jours pour qu'elles se présentent. Mais nous constaterons à la fin s'il y a de l'affluence. Voilà. Pour pouvoir ajuster s'il y a lieu. Mais pour le moment, nous allons nous en tenir là et nous constaterons justement que sur les 15 jours, il faut que les gens viennent. Il ne faut pas venir les 2 derniers jours pour demander après une prolongation. D'accord, on a bien compris. Merci, M. Alain Degou, vice-président de la commission électorale indépendante et invité du Dimanche Magazine. Eh bien, et le processus de révision de la liste électorale continue jusqu'au 24 juin. C'est donc la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. À 20h, retrouvez Marie-Longue Bourron. Je reviens juste après à 23h pour le dernier journal. Excellente journée dominicale.